Lorsqu'on parle de Doctor Who en France, on voit tout de suite la période 2011-2013 qui a vraiment été la période faste, puis on voit un petit peu avant, à partir de 2005 avec la diffusion sur France 4. Mais avant ça, est-ce qu'on a des traces de Doctor Who? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort au final, on en parle assez souvent, mais on en a parlé dans le documentaire par exemple, il y a tous ces épisodes qui ont été traduits en français. Déjà, c'est quoi le documentaire, Julien? Parce que maintenant il commence à dater quand même, 2019, on avait fait un documentaire sur le fandom français, oui. Avec une introduction justement sur l'histoire de Doctor Who en France. Il y a des choses qu'on a découvertes pendant le tournage de ce documentaire, dont on avait envie de reparler. Enfin, peut-être que pour vous, ça va vous paraître tellement ridicule, mais nous on s'est attachés à ces petits trucs parce que ça représente quelque chose en fait, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Ces petits trucs qui nous tiennent tant à cœur, ce sont les lancements de Doctor Who dans le Club Dorothée, qu'on a eu la chance de voir, qu'on ne peut pas vous partager. Cette vidéo, eh bien c'est là où on va vous expliquer déjà ce qu'est le Club Dorothée, pour ceux qui ne le sauraient pas, et surtout comment Doctor Who s'est retrouvé dans le Club Dorothée, et surtout pourquoi on ne peut pas vous les montrer. Aujourd'hui, on se rappelle surtout du Club Dorothée pour son importation de séries japonaises en France, mais c'était aussi une émission qui a inclus son lot de séries anglophones. Arnold et Willy, Parker Lewis ne perd jamais, Power Rangers et même Alerte à Malibu dans Des millions de copains, une des multiples sous-émissions du tentaculaire Club Do. Car c'était bien plus qu'une émission, c'était un véritable empire. Des quotidiennes jusqu'à 6 heures de direct le mercredi, certaines années il y avait même des shows le samedi, le dimanche, pendant toutes les vacances, des émissions Disney, des spin-offs, etc. Ce n'est pas pour rien que Dorothée est si souvent désignée par les enfants de cette génération comme ayant été leur nounou. Et malgré les controverses, les critiques, le lavage de cerveau des bébés zappeurs, la violence des programmes, les lourdes incitations à appeler des numéros de téléphone payants et les produits dérivés à l'appel, le succès était toujours au rendez-vous. Entre 1987 et 1997, le Club Do atteignait jusqu'à 60% de part d'audience et était diffusé jusqu'à 26 heures en semaine et 40 heures pendant les vacances. Ce qui s'est passé, c'est que TF1 voulait un renouvellement de sa jeunesse. Dorothée était la plus grande vedette de la jeunesse avec Réa 2. Ils ont contacté Dorothée pour venir diriger la jeunesse. Et nous qui étions les producteurs des spectacles et des disques de Dorothée, ils nous ont dit, est-ce que vous êtes capable de produire des émissions de télévision? Et comme on est complètement stupide, on a dit oui. Comme ça marchait, on nous donnait 2 heures de plus le matin, et puis comme ça marchait, on nous donnait tous les jours, et puis comme ça marchait le samedi, le dimanche. Ces records n'ont jamais été atteints par une autre émission jeunesse en France, et potentiellement même dans le monde entier. Le tout était un mix de séries et de dessins animés, de jeux plus ou moins intelligents et de chansons rarement très recherchées mais produites à la chaîne. On y retrouvait occasionnellement des invités prestigieux aux côtés des stars créées par l'empire AB Productions, la boîte de prod de tout ce joyeux bazar, gérée entre autres par le fascinant Jean-Luc Azoulay. Le mec fait tout, producteur, scénariste, parolier, compositeur. Il a écrit et écrit toujours la quasi-totalité des chansons des chanteurs labellisés AB Prod ou JLA Holding depuis qu'il a pris le large, et plus de 2000 épisodes pour les séries de sa boîte de prod, généralement sous le nom de Jean-François Porry. On voit souvent tout cet empire comme gravitant autour de Dorothée, ce qui est un peu vrai, mais c'est bien autour d'Azoulay que ça se passe vraiment. Cette omniprésence et le côté fun, qui ne demande qu'à pousser toujours plus loin ses concepts, ont mené le Club Do à une popularité telle qu'il a écrasé tout semblant de concurrence sans la moindre vergogne. On y retrouve un côté bon enfant et bande de potes, une ambiance presque youtubesque. D'ailleurs, y a pas de mystère, beaucoup des premiers gros youtubeurs français ont grandi avec le Club Do et ça s'est senti dans leur humour. L'influence du Club Do est toujours aujourd'hui profondément ancrée dans l'ADN des petits français, de la génération Y/millénial. Même sans aller vers les pontes de YouTube, il n'y a qu'à voir le type d'humour de Julien de Pepperpot pour comprendre qu'il a lui aussi été biberonné par Dorothée. Quelle belle explication, Pauline. Je t'en prie. C'est vrai que le Club Dorothée, pour les gens de ma génération en tout cas, donc les gens des années 80 en fait, les vieux maintenant, hein, les nouveaux boomers comme on les appelle. C'est vrai que pour nous, le Club Dorothée c'était super important en fait. Je me rappellerai toujours de cette phrase qu'on m'avait dit, alors je ne sais plus qui avait dit ça, mais quand j'étais plus jeune, elle avait dit « Ah, Julien, son premier mot c'était Dorothée ». Ça m'a marqué parce que j'y ai cru sur le coup, je devais être jeune encore. Et non, j'ai dit maman et papa comme tout le monde. Et puis si j'ai dit Dorothée, c'est que mes parents ils me foutaient devant le Club Dorothée à un âge où j'aurais pas dû le regarder. Bon. Moi j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça parce que je n'ai pas été biberonnée au Club Dorothée, moi j'ai vu d'autres émissions jeunesse. Mais c'est vrai que du coup je me sens un peu seule dans ma génération à ne pas avoir vu le Club Do. Et ce qui est rigolo parce qu'en fait ça a quand même marqué beaucoup de gens à travers les générations en fait. C'est un peu comme le fait de regarder plein de films Disney quand on est enfant et où ils nous suivent quand on est adulte, bah là c'est pareil. Passer des heures et des heures et des heures en compagnie de cette bande, bah forcément ça te fait un sentiment d'appartenance ou enfin pour toi c'est quelque chose de culturel fort qui t'a marqué durablement.
probablement. Oui, mais ça a aussi marqué des gens qui n'ont pas connu, en fait. Oui, ça parce que vous êtes super relou et que vous en parlez absolument tout le temps. Julien me montre des émissions du Club d'eau, les machins ont 30 piges et je suis obligée de me mater des émissions du Club d'eau. Non, mais il suffit de voir par exemple le JDG, qui est vraiment, pour moi, qui est vraiment le vieux de YouTube. Le prosélite du Club Dorothée également. Et il parle tout le temps du Club Dorothée. Et son humour, comme beaucoup le mien, sont basés un peu sur cette façon de voir. Et je pense que même l'humour YouTube est plutôt basé sur le Club Dorothée, ce qui est rigolo. Mais c'est peut-être l'humour français en fait qu'on retrouvait dans le Club Dorothée. Au niveau de la manière de faire des mini-jeux, d'organiser des émissions, le nombre de clones du Club Dorothée qu'on a sur YouTube. Bah, c'est pas vraiment des clones, c'est inspiré. Des inspirations du Club Dorothée, c'est assez dingue. Et comme tu dis, même de gens plus jeunes. C'est aussi, t'avais ce côté un peu, c'était notre YouTube à nous en fait. La télé, enfin disons que la télé globalement c'était notre YouTube à nous, à notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les jeunes vont se retrouver dans des YouTubeurs, enfin, même des TikTokers. Des TikTokers. Des TikTokers là. Les jeunes se retrouvent dans les YouTubeurs et les TikTokers, bien sûr. Nous, on se retrouvait obligatoirement. On n'avait pas tout ça, on se retrouvait dans la télé, en fait. T'avais aussi ce côté, les parents comprennent pas, tu vois. C'est un peu le truc de YouTube aussi, où les parents comprennent pas. TikTok, encore pire. C'est nul. Voilà, pourquoi vous regardez ça, c'est débile et tout ça. Et t'avais ce côté-là aussi, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de parallèles avec YouTube, en fait, et le Club Dorothée, je trouve. Bref, ça n'a rien à voir avec le sujet, en fait, parce que là, on est en train de parler du Club Dorothée. Un truc qui cristallise tout ça, je trouve, par rapport à notre humour et à l'humour qu'on peut avoir avec notre groupe de potes Tardistory, c'est que sur cette chaîne-là, on a fait une chanson qui est, je pense, le truc le plus connu de Tardistory et qui est une référence directe au Club Dorothée, qui s'appelle Le Docteur Who entre en scène. Extrait. Héros de l'éternité, le Docteur Who connaît une fantastique popularité et un succès inégalé. Et ça, vraiment, c'est une belle transition, parce que la musique, c'est des musiques du Club d'eau. Le texte, c'est pas vraiment du Club d'eau, mais c'est autre chose, et c'est là où il a la belle transition, parce que tu vas nous parler maintenant des premières choses Doctor Who qu'on a eues en France. Revenons un peu dans le passé. De 1979 à 1987, TF1 compte dans son programme une émission de vulgarisation scientifique et de séries de science-fiction, la fameuse Temps X, présentée par les frères Bogdanov. En 1979, hélas, le voyage dans le temps que nous venons de faire n'est encore qu'un thème de science-fiction. En 1986, le producteur exécutif de l'émission, Alain Carazé, grand connaisseur de science-fiction et de séries britanniques, réussit enfin à intéresser TF1 à acheter les droits français de Doctor Who. Part même à Londres avec une équipe de Temps X pour filmer un reportage sur le tournage de la saison 23. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce reportage est disponible sur le coffret Blu-ray The Collection de la saison 23, sous le titre Who is Who. Parmi les ennemis jurés du Docteur, il en est qui sont devenus aussi célèbres que lui. Leur seule volonté, dominer et exterminer. Le doublage des épisodes de Doctor Who est un calvaire. Il n'existe pas de piste sonore internationale, tout le son doit être refait, y compris retrouver les musiques. Docteur, Tout ça commence à coûter un pognon de dingue et TF1 retarde la diffusion de la série. Carazé essaie de les remotiver et leur présente des produits dérivés pour essayer de faire rentrer un peu de fric. C'est ainsi que sortent les 8 novélisations dont on parle dans la vidéo de Tardistory qu'on a citée juste avant, et ce qui explique la présence des Bogdanov sur la couverture, alors qu'ils n'ont jamais présenté Doctor Who dans leur émission. Bah oui, parce que Temps X est annulé, et Doctor Who se retrouve au placard. 2 ans plus tard, pour amortir un peu le gouffre financier que fut le doublage de 5 pauvres histoires de Doctor Who, TF1 décide de les diffuser dans Dorothée Dimanche, à partir du 19 février 1989, vers 9h10 à peu près. Et ça, c'est ce qu'on a découvert pendant les recherches sur le documentaire. Nous, dans le documentaire, ce qu'on voulait, c'est être le plus précis possible, avoir le plus d'informations possible, donc du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des épisodes en français, ça, c'est connu, ça se trouve sur Internet. Qu'est-ce qu'il y avait autour en fait, qu'est-ce qu'il y avait avant, comment c'était annoncé, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui pouvait être intéressant. On s'est dit, on va aller à l'INA pour voir ça. Donc, c'est moi qui me suis retrouvée à l'INA. J'ai épluché toutes les émissions du Club Dorothée qui étaient à peu près... Parce qu'en fait, on n'avait pas la vraie date de lancement, on n'avait pas la vraie heure de lancement de Doctor Who. Il y avait des sources contradictoires. Donc, c'était la galère. Je me suis tapé des heures de Club Dorothée. La chance. Et j'ai réussi, du coup, à retrouver tous les lancements qui sont référencés à l'INA. Je suis venu avec toi, d'ailleurs, après. Hein. Oui, t'es venu, une fois que j'avais tout décortiqué, t'es venu voir à la fin. Inspecteur des travaux finis. Et donc, ces extraits, on les a vus.
On les avait devant nous, on voulait les prendre, mais ça c'est impossible. Mais ça on l'expliquera un peu plus tard. On l'expliquera plus tard. Ces extraits, on peut pas vous les montrer, mais par contre on a fait le transcript, on a écrit tout ce qui s'est dit avec à peu près le contexte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait bouger des petits j'imagine qu'on va faire Ariane et Dorothée ça va être beaucoup moins bien pour vous, mais c'est tout ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. C'est tout ce qu'on peut vous proposer. Premier lancement, nous sommes le 19 février 1989, il est 8h15, et Dorothée et Ariane sont entourés des musclés. Dans un bus. Dans un bus. Premier rendez-vous, nouveau, et alors un autre nouveau rendez-vous, tout nouveau. Une série, je crois, c'est Doctor Who, je crois. Doctor Who. C'est ça, exact, Docteur Qui en français. Donc c'est René, le premier à dire c'est Doctor fou. Who sur TF1. Incroyable. Ça c'est fou. Hein. Et là, l'épisode n'a pas encore commencé. Non, là c'est le début de l'émission. À 8h30, on a une bande-annonce avec les images de l'épisode La Planète Diabolique. Et ça nous dit que ce sera diffusé le dimanche à 9h. Il s'appelle le Docteur. Il n'est pas de notre monde. Il dit avoir entendu des signaux de détresse. S'il vous plaît, docteur, où sommes-nous? Nous sommes sortis du cortex temporel au mauvais endroit. Désolé, faut que je fasse 2 voix différentes. Attention, Docteur. Wouh. Suspense dans l'espace-temps. Doctor Who, sur la 1. C'était pas TF1 à l'époque? Bah écoute, apparemment c'est sur la 1 que ça dit. Et enfin, à 9h10, c'est le grand lancement. Le grand lancement, la première diffusion de Doctor Who en France. On a un super rendez-vous là, maintenant, tout de suite. Un tout nouveau rendez-vous. Attends, les Chevaliers du Ciel tout à l'heure. Oui. Pas de pitié pour les croissants. Mais pour l'instant, nous avons rendez-vous avec Doctor Who. Bien. Qu'est-ce qu'il est bien. Il va nous prendre notre place s'il continue. Ah oui, c'est terrible. Attention, je vais apprendre à jouer du saxophone maintenant. Doctor Who. Donc la blague, c'est que René fait du saxophone. Comme il présente bien, Dorothée va devoir apprendre à faire du saxophone et René va présenter. Désolé d'expliquer la blague. Mais elle n'est pas si claire comme ça. Nous sommes maintenant le 26 février 89 à 8h15. Ariane est dans la salle de montage de Pas de pitié pour les croissants. Cela dit, on a quand même un programme d'enfer parce que ça commence par... Toony et les quoi? Visiblement, je savais pas de quoi je parlais. Il y aura ensuite Dorothée dans un spécial Disney Dimanche, ensuite le Docteur Who, les Chevaliers du Ciel, et enfin le fameux Pas de pitié pour les croissants. Tu vois à ce moment-là que Doctor Who, c'est pas le gros truc sur lequel il mise. Hein. Complètement. Il y a les Chevaliers du Ciel, Tanguy et la Verdure juste après. À un moment, tu peux pas faire le poids. Et donc un peu plus tard, 9h07, le lancement de la jeunesse des Daleks, deuxième partie, toujours avec Ariane. Merci Dorothée, merci Disney. Merci Disney, quoi. Nous allons maintenant retrouver le Docteur Who. Je vais essayer de voir si ça avance, parce que je commence à être inquiète pour la diffusion de Pas de pitié pour les croissants. Ça avance? Vous pensez que vous avez fini pour tout à l'heure? Bon, eh bien continuez de travailler. Pendant ce temps-là, moi je vais regarder le Docteur Who. Docteur Who, c'est à toi. C'est la manière de dire Docteur Who. T'as retranscrit en écrivant Docteur Who, donc il y a quelque chose, c'est sûr. Le 5 mars 1989 à 8h10 avec Corbier et Jackie en train de faire du sport. Dans de jolis jogging roses. Dans des jolis jogging roses, la petite précision là. Regarde, on va voir un spécial Disney. Il faut être en forme pour le regarder. Il faut être en forme, c'est sûr. On va le voir. Après, il y aura le Docteur Who. Docteur Who. Ah oui, alors on peut quand même pas arriver devant le Docteur Who. Le Docteur Who. Remarque, Corbier, t'as raison, hein. Même devant les Chevaliers du Ciel, on peut pas arriver comme ça, hein. Surtout eux. C'est génial à rejouer. Mais je les revois. Ils sont inscrits à jamais dans mon esprit. Cette section-là fait partie du meilleur. C'est vraiment le meilleur. Attendez, on arrive au deuxième. Et là, du coup, on est à 9h05, donc le lancement de la Jeunesse des Daleks, troisième partie. Ah, bravo Dorothée, bravo Walt Disney. Ah oui, Walt Disney, j'aime beaucoup, c'est un bon petit gars. Bon, là, après, il y a à peu près 1 minute où ils essaient de soulever une haltère. Ils y arrivent pas, ils essayent à 2 d'ailleurs. Bon alors, le Docteur Who. Docteur Who, peut-être qu'il va arriver à soulever tout seul ça, hein. Il peut. Il est fort, le Docteur Who. Wouh. Le 12 mars 89, 8h12, Corbier, Ariane et Jackie sur un canapé. On peut peut-être parler du programme quand même. C'est toi qui faisais Jackie tout à l'heure. Ah ouais, mais là, attends, j'ai Ariane et Jackie aussi. Ouais, mais moi j'ai Corbier. Bah je fais les deux. On peut peut-être parler du programme quand même. Oui, nous allons démarrer avec le Disney Dimanche. Bien. Ah non, merde, c'est pas moi. Mais non, c'est moi. Laisse-moi mon truc. Bien. Ensuite, il y aura le Docteur Who. Comment tu l'écris, Who? W-H-O. Bah alors, c'est le Docteur Vaux. Ouais, c'est ça. Je m'excuse, c'est le Docteur Vaux. Si tu veux, hein. Il y aura aussi Tanguy et la Verdure. Tanguy la Verdure, je sais même pas ce que c'est, Tanguy la Verdure. Mais si, c'est les Chevaliers du Ciel. Et pareil, hein, toujours le lancement un peu plus tard, il est 9h07. 9h07, Jeunesse des Daleks, 4ème partie.
Ah, le monde magique de Walt Disney, moi j'aime bien. Et Dorothée aussi, j'aime beaucoup. Vous voulez que j'aille courir là, comme ça? Pas maintenant. Pas maintenant parce que... On a un rendez-vous. Oui, on va voir le docteur Vaux. Docteur Who? Le docteur qui? Le docteur qui? Le docteur quoi? On se le demande. Eh bien, regardons. C'est tellement... Il s'inventait tellement des histoires autour de 2 mots qu'il connaissait. Alors pour le 19 mars... qui est le dernier lancement qu'on a. Il y a probablement aussi le 26 mars, mais le dossier est non consultable à l'INA, donc malheureusement j'ai pas pu vérifier, qui aurait dû normalement être la jeunesse des Daleks partie 6, qui est donc potentiellement le dernier qui a été diffusé à cette case horaire avant de passer à 6h30. Mais donc le 19 mars, nous avons la bande habituelle, et cette fois-ci nous avons en plus Patrick Simpson-Jones, qui est britannique, et qui est un habitué de l'émission, et qui est un peu agacé par le fait qu'aucun ne sache prononcer Doctor Who, alors que pour lui, c'est toute son enfance. Parce que dans les souvenirs, t'as Corbier qui refait Docteur Vaux, qui dit WHO, ça fait Vaux, et lui, il est pas trop d'accord. Il le fait avec le bon accent anglais. Et il essaie de leur expliquer, mais eux, ils s'en foutent complètement de ce que c'est Doctor Who. Je me souviens de la détresse dans ses yeux, en voyant que vraiment, il n'y en a pas un seul qui essaye de respecter la tradition de son enfance, tu vois. Et à partir du 2 avril, c'est remplacé par Pole Position, et c'est probablement l'épisode L'Arche de l'espace qui est passé à 6h30 ou 6h35, on sait pas trop. Et alors, assez bizarre, mais dans mes notes, j'ai précisé que c'est la jeunesse des Daleks 3e partie qui a été diffusée le 19 mars, alors que ça aurait dû être la 5e. Ils en ont rien à foutre, en fait. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 3, 6. Mais j'espère qu'on vous a bien retranscrit le truc pour vous montrer à quel point vous ratez quelque chose. Bon, derrière ça, du coup, normalement, il y avait les épisodes. Oui, les épisodes de Doctor Who. En fait, il y a 6 histoires de Doctor Who qui ont été doublées. J'ai dit 5 un peu plus haut, mais c'est 6. Et le truc, c'est qu'il y en a 3 actuellement qui sont disponibles de façon assez peu légale sur internet. Il y a Robot, la jeunesse des Daleks et la planète diabolique, pardon. Et du coup, les manquants, il y a La revanche des Cybernators. Lui, on sait qu'il a été diffusé. Il a probablement été diffusé le matin, vers 6h du matin, entre le 23 avril et le 6 mai, donc après avoir quitté la case à 9h, ouais, c'est ça, être un peu en amont. Et après, on n'a vraiment aucune trace de l'Arche de l'espace et de la Terreur des Zygons. Donc ceux-là, on ne sait pas s'ils ont été diffusés ou pas. Ils peuvent avoir été diffusés, pareil, à des autres certaines heures. L'INA, ils ont pas tout. Donc les lancements directement de l'émission Club d'eau, ils les ont. Du coup, il y a les épisodes à l'intérieur. Enfin, j'ai pu voir la jeunesse des Daleks dans une salle de l'INA. Toutes les émissions qu'il y avait avant, le dimanche, il y avait rien. J'ai trouvé aucune trace. Du coup, j'ai pas pu vérifier ça exactement. Je crois que c'est vers 6h30. J'ai pas la preuve formelle, c'est juste on a trouvé ça sur un site anglais qui avait les bons jours et les bonnes heures par rapport à ce que j'ai trouvé à l'INA, donc je me dis qu'il y a de fortes potentialités que ce soit lui qui ait raison. Donc les épisodes, bon, ça c'est quelque chose, ça appartient à la BBC, voilà. Par contre, ces lancements, à qui ils appartiennent? Enfin, nous, on a voulu les récupérer, on a dit à Lina, à Monsieur Lina, ou Madame Lina, je ne sais plus qui était là. Ouais, on aimerait bien récupérer ça. Et ils nous ont fait, il faut voir avec les personnes à qui ça appartient pas à Lina. Autant dire que c'était compliqué. Mais donc, pourquoi c'est si compliqué de récupérer ces lancements? Ce ne sont que des bouts d'émissions, vieux de presque 25 ans. Le problème, c'est que légalement, les choses ne sont pas si simples. Après une demande de notre part, l'INA nous a expliqué que ces extraits ne leur appartiennent pas. Ils ont uniquement le droit de les stocker et de les proposer au visionnage dans des conditions très particulières. L'INA nous a donc réorientés vers AB Productions. Or, ça n'existe plus vraiment. En 1999, soit 2 ans après l'arrêt du Club Dorothée, Jean-Luc Azoulay quitte AB Prod avec 80% des activités de production pour monter une nouvelle boîte nommée JLA Holding, qu'on a évoqué un peu plus tôt. AB Productions, ses chaînes et le catalogue des programmes sont conservés par le cofondateur Claude Berda, qui fait muter la bête en groupe AB. En 2017, le groupe AB est racheté par Media One, un nom que vous avez probablement déjà entendu puisque ce n'est rien de moins que le plus gros fournisseur français de fiction télé destiné au prime time. Il rachète méthodiquement des dizaines de sociétés de production et couvre une portion monstrueuse du paysage télévisuel français tout en se creusant de plus en plus une place sur le grand écran. Le groupe AB est aujourd'hui Media One Thematics, le pôle d'édition et de distribution qui inclut des chaînes de divertissement, de documentaires et de sport. Et du coup, c'est Media One Thematics qui possède l'ensemble des droits des émissions du Club Dorothée. Bref, vous imaginez donc des petits youtubeurs comme ça qui arrivent pour avoir des lancements d'un truc un peu random, donc tu il y a 25 ans. Il y a 25 ans, mais ils s'en foutent complètement chez Media One. Ils s'en fichent. Déjà, on a fait un premier contact avec Media One, ils nous ont complètement snobés. Ouais, mais il a dû passer entre les mailles, ça arrive. Et la deuxième fois, ils nous ont répondu. Beaucoup plus tard, hein. Ouais, largement plus tard, 2 ans plus tard, je crois, on leur a demandé. Là, ils nous ont répondu avec leurs tarifs.
Je vais vous lire les tarifs. Donc pour le prix de 1 minute cumulable et indivisible. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller chercher 20 secondes par-ci par-là. Faut toujours prendre des segments d'1 minute. Donc pour l'émission du Club Dorothée, 7 minutes coûte 2000 € hors taxe. C'est uniquement pour les territoires France et francophones, et donc ça devra être géolocalisé dans ces territoires uniquement. C'est pour une durée de 30 ans, donc si la vidéo est toujours disponible après 30 ans sur YouTube, il faudrait payer 1 500 € de plus. Et ensuite, pour la livraison du matériel, des signatures du deal mémo, donc vraiment, on n'est même pas sûr de prendre les extraits, quoi, juste ils nous les envoient, c'est 100 € par extrait hors taxe. Je vous laisse faire le calcul. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous lançons un crowdfunding. Le crowdfunding de l'infini, on annule le livre, on peut utiliser la somme pour ça. Au choix. C'est pas de leur faute, on leur a demandé des prix. On a essayé en disant oh, on est une petite association. On pensait globalement pouvoir récupérer ça de façon un peu gratuite, un peu en dessous du manteau. Je m'attendais pas tellement gratuit, mais je m'attendais qu'avec les yeux de cocker pour une émission si vieille, ils me les feraient peut-être à 200-300 balles le tout. J'étais tellement naïve. Bah non, mais après, c'est une boîte, c'est Media One, ils ont reçu quelque chose, ils nous ont répondu avec leur prix. C'est logique, c'est pas... on n'est pas dans la même cour. Bah, disons que ce que nous, on veut proposer n'est pas... Ça n'a rien à voir avec ce que eux proposent, quoi, en fait. Bref, le but de cette vidéo, c'était surtout de signaler que ça existe. Ça fait longtemps. C'est pas forcément disponible. On a espéré un jour se dire on va peut-être trouver un moyen de les avoir et tout. C'est pour ça qu'on a attendu si longtemps pour faire cette vidéo. De toute Aujourd'hui, façon. on se dit, il vaut mieux dire, on vous dit à tous, ça existe. Ça existe. Alors, tout le monde ne peut pas les visionner. Il faut une raison pour aller à l'INA. Nous, c'était le documentaire, donc ça a été accepté sans faire le moindre chichi. J'ai pu y aller plusieurs fois, pas de problème. Mais voilà, il faut une bonne raison pour avoir le droit de consulter les archives de l'INA. Il y a un petit dossier à remplir. Après, c'est pas forcément un dossier très compliqué, mais bon, je pense qu'ils vont pas accepter que tous les Whovians se pointent en disant « Bonjour, est-ce que je peux regarder l'émission du Club Dorothée du 12 février 1989 ?» Moi, je vais pas vous mentir, le but, c'est surtout de dire « ça existe ». Et que si quelqu'un se dit « Ah tiens, je connais un mec qui travaille chez Media One » ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille chez l'INA, un truc comme ça, je me dis que tout ça mélangé sur un malentendu, ça peut peut-être marcher, on verra. C'est notre dernière chance, une bouteille à la mer. Ah mais je vous promets, il y en a certains, les premiers, bof, les derniers. Celui du sport avec le Dr Vaux, mais c'est mon préféré. Oh, incroyable. J'espère que ce format vous aura plu. J'espère aussi. Ce petit story time. Et on espère un jour avoir une bonne nouvelle à ce niveau. Au moins que ça avance. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous en parler, parce que c'est vraiment une petite anecdote qu'on aime bien raconter autour de nous, mais dont on n'avait jamais parlé directement sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est fait. C'était notre petite quête pendant le tournage du documentaire, et maintenant vous la connaissez. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne via Patreon. Pour les rejoindre, le lien est en description.